Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour un tirage sentimental général, donc heureuse de vous retrouver, bienvenue. J'ai pris pour faire ce tirage la sagesse de l'oracle, cet oracle-là, et le tarot du Mystic Mondays. Voilà, donc on va aller voir un peu quelles sont les énergies sur votre relation, sur un lien à venir, sur les énergies, donc je demande les énergies à venir pour... Donc, le mois qui vient, les évolutions possibles. Alors, évolution en amour. Alors, on demande. Ok. Ok, donc on a beaucoup de cartes qui se retournent ici. Ok, je vais en rester là. Du départ. Ok. Et on va aller voir avec donc le Mystic Monday si on peut avoir quelques indications. Alors, ok, pour moi vous êtes en train de fonder quelque chose de solide. On va aller voir, mais il y a de la préparation dans l'air. Ouais, très sympa. Ok. Ok, donc il y a une ou plusieurs personnes ici qui vont venir se battre pour vous. Hein. Vous avez un temps là où on va venir se battre pour votre cœur, pour moi. Hein. Carte de communication en dos de deck. Ok, donc on va aller voir. Ici, on a commencé par ces cartes. Alors, pour moi, ici, on a une avancée. Donc, on a de solides fondations. Donc, pour moi, vous êtes en train de créer, en fait, quelque chose, pierre par pierre, pas à pas, petit à petit. Quelque chose où on voit loin. Quelque chose, en fait, où vous vous entourez en fait, progressivement des cartes qui vont vous permettre d'avoir une vie sentimentale qui puisse être heureuse, épanouie et surtout solide. Vous cherchez la solidité. Donc pour moi, que ce soit du point de vue professionnel, entourage, amis, amour, famille, enfants, enfin ce que vous voulez, vous êtes en train de regarder un petit peu dans l'espace où sont ces pierres par rapport à vous, de guetter quand même la venue de quelqu'un pour moi et de rendre en fait en attendant en fait vous rendez vos fondations solides, donc vous préparez en fait pour moi un changement, la venue de quelqu'un, et on parle d'un cœur fidèle, donc la venue d'un cœur fidèle. On dit sur la venue d'un cœur fidèle, tic-tac, l'horloge, ça veut dire le temps, ça veut dire quelqu'un qui vient là, ici. Le tic-tac, l'horloge, ça veut dire, en gros, c'est le destin, le temps qui fait que un cœur fidèle va venir à vous. Vous le savez intérieurement pour moi. Ça veut dire que bon, il y a des moments où ça peut, comment dire, paraître long, etc. Où, voilà, où vous pouvez vous poser des questions si cela vient vraiment. Mais on vous dit que oui, cœur fidèle qui arrive avec l'union des deux quand même. Hein, c'est une carte vraiment d'union des deux. De la clé, qui peut être la clé d'un logement. Et là, tic-tac, ça veut dire, oui, le destin met les choses en œuvre, va vous offrir. Pour moi, c'est une opportunité de vie parce que fondation solide et cœur fidèle. Donc, une opportunité, voilà, de refaire sa vie ou d'engager une relation, en tout cas, plus long terme ou stable ou quelque chose qui soit de cet ordre-là. Ok. On parle de quelqu'un qui est dans ses pensées, penseur. Et j'avais dit sur cette carte-là, moi, j'avais quelqu'un qui vient se battre pour vous. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelqu'un ici qui est en attente, qui peut se poser des questions. Ça peut être vous, voilà, qui vous posez des questions, du coup, parce qu'il y a toutes ces fondations que vous avez faites ou que vous êtes en train de faire. Il y a ce cœur fidèle qui soit est déjà arrivé dans votre vie, ça c'est possible, mais il y a une notion de temps ici, et donc du coup ça provoque voilà, des pensées. Il y a quand même des petites étoiles hein, avec de l'espoir derrière, mais il y a une attente sur justement ces pierres qui sont les mêmes que les fondations solides, mais la personne attend de manière solide, voilà, qu'est-ce que va faire son... Pour moi il y a quelqu'un qui... Donc voilà, on parle aussi, pardon, de l'heure du départ, donc un départ vers autre chose, en dos de deck ici. Et ici on a donc quelqu'un pour moi qui vient se battre pour vous. Pour moi c'est quelqu'un, on va voir, mais qui vient
communiquer, faire une proposition. Cette personne, la carte était comme ça, a du mal à communiquer, ok, mais il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous vouloir ou va venir vous chercher. C'est plutôt représenté comme un cavalier d'épée. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui là est en train de déguiser sa lame pour moi de réfléchir et qui va venir en mode cavalier, voilà, avec un plan. Donc c'est l'épée, donc le mental, donc avec un plan, avec quelque chose quand même où ça a été réfléchi. Voilà. Avec une construction, une proposition, quelque chose d'un peu élaboré derrière. Ok, donc on a vous qui faites ces fondations solides là en ce moment. On va aller voir un petit peu derrière ce qu'il y avait. Donc il y a régénération et échange de cadeaux. Donc vous guettez, pour moi, vous guettez parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des fondations solides, mais vous devez sentir peut-être qu'il y a des choses qui bougent autour de vous. Qu'il y a comme un élan de régénération, ça veut dire un élan de renouveau, tout simplement. Que ça, vous en êtes conscient ou consciente, que les choses sont en train de bouger. Et vous avez quelque chose ici de romantique, il y a la couleur rose qui arrive avec, on nous dit, échange de cadeaux, donc avec, ça peut être des mots doux, ça peut être sous forme d'objets ou matériel, mais on voit le visage d'une personne qui apparaît ici. Donc, c'est quelqu'un qui vous regarde. Vous avez besoin d'échanges, ok? Ou ici, on vous dit, oui, échange de cadeaux, ça veut dire des mots qui font du bien, des gestes qui peuvent faire du bien, et tout ceci est romantique. Donc, tout ceci est sous le signe de deux personnes, voilà, qui ont besoin, pour moi, de s'échanger des cadeaux. Donc, c'est comme si les choses avaient pu être retenues, qu'il y a une régénérescence ici de l'arbre qui repousse, qu'il y a pu avoir une fracture, une brisure, une coupure. Ça veut dire aussi une séparation, un éloignement, quelque chose de fort, de doux, mais que derrière, il y a beaucoup de romantisme. Pour moi, ici ça veut dire que derrière cette vie, peut-être en apparence, où l'un ou l'autre, vous faites des fondations solides, il y a beaucoup de romantisme et d'envie de s'exprimer dans cette sphère-là. Ok. Et le besoin de donner, parce que l'échange de cadeaux, c'est le besoin de donner et recevoir. Ok. Donc, alors, cœur fidèle. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cœur fidèle qui arrive? Donc, c'est un alter ego, quelqu'un qui est comme vous, hein. Il y a des petits cœurs autour. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments et beaucoup de non-dits. Hein. Ils ne parlent pas. Donc, beaucoup de sentiments qui peuvent avoir été cachés, qui peuvent avoir été non-dits. Les clés de quelque chose. Des personnes qui se regardent. On dit là des personnes qui se regardent, qui se contemplent ou qui contemplent, voilà, qui ont de l'amour à l'intérieur et qui se regardent. Donc, on dit que quelque chose part. Ok, pas pour vous. Donc, il y a en fait, pour moi, ici, il y a des choses qui vont se jouer de manière stratégique. Ça veut dire des choix à faire. On dit que quelqu'un doit laisser l'un des deux derrière lui ou derrière elle. Quelque chose qui n'est, ou quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un d'enfermé là dans une structure qui peut être une structure qui rappelle aussi le jugement. Donc, cela veut dire que quelqu'un doit faire le deuil de quelque chose qui n'est pas pour lui ou pour elle. Cette personne a pu croire que c'était pour lui ou pour elle, est engagée dans une voie fausse et cette personne va partir pour moi de cette situation ou de cette autre qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. Bon, c'est pour ça peut-être qu'il y a le temps. Mais donc, on a un cœur fidèle qui arrive et ici, tic-tac, le temps. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le temps de la construction justement. Donc, on parle... Rien ne vaut votre chez-soi, donc on parle de la construction, la maison. Il y a quelque chose qui touche la maison qui fait que peut-être ça peut avoir pris du retard. C'est une carte de retard également sur le lien. On dit ici et maintenant, quelqu'un a une voie, un chemin à prendre. On parle encore de romantisme, d'arrivée, de réception d'un cadeau, de quelque chose. Un cadeau d'amour. Le 2 ici, hein. Un cadeau d'amour qui peut être lié aussi à la maison, un habitat, un déplacement et que quelqu'un veut vous faire. Et la croisée des chemins, donc c'est la répétition un petit peu de cette carte-là, mais avec peut-être une force plus grande en termes de transformation. Cela veut dire que l'un et l'autre, vous allez prendre des chemins différents. C'était peut-être pas les chemins que vous aviez prévus au départ. C'est peut-être pour ça qu'il y a du retard aussi, parce que difficulté à se rejoindre, parce que vie différente, parce que
voilà, des chemins qui ont besoin de se rejoindre, mais en tout cas, on a quelqu'un qui est suspendu ici, mais qui a une voie à prendre. Ok, c'est ça qui cause le temps, hein. L'habitat, le choix d'un chemin et voilà, il y a quand même beaucoup de romantisme sur ça. Ici, cette carte, ça vous dit que la personne va choisir la voie de l'amour. En fait, ici, on a un choix. C'est comme si cette personne avait le choix, si vous voulez, par exemple, entre un bien, un logement ou une habitation, quelque chose dans lequel il ou elle a vécu ou de matériel qui ressemble pour la forme ici d'une habitation et que cette personne, pour moi, elle choisit l'amour. Ok ? Elle choisit une nouvelle aventure, elle choisit l'amour, elle choisit d'aller voilà, dans un bois explorer avec quelqu'un, peut-être d'inconnu ou de différent, de nouveau, nouvelle voie. C'est pour ça que ça prend à cette personne du temps. Ok, je continue. Donc, on avait ici, ok, une petite lune de miel. Le penseur, faire le ménage. Donc, encore un peu de ménage à faire pour l'un ou l'autre. Co-création avant la naissance de quelque chose de commun. Chaos et conflit. Alors, pour moi, qui ne va pas plaire autour, hein, voire qui va obliger à des changements qui ne vont pas forcément être bien acceptés, mais après ça, ou en dépit de ça, en fait, vient vraiment comme la lune de miel après, en fait, pas mal de choses qui ont été nettoyées, qui ont besoin de personnes qui ont besoin de se rassembler et un petit rayon de soleil, enfin plutôt un arc-en-ciel qui vient sur ça. Donc on nous parle quand même l'arc-en-ciel hein, qui vient sur le temps, donc de promesses de bonheur hein, à long terme. Alors, on a sur les fondations solides. Pourquoi les fondations solides? Donc on a deux cartes qui rappellent exactement ça. Le mariage, ou l'équivalent du mariage, ou la fondation, la structure solide, le 4 de bâton, et le hiérophante, qui est aussi une carte d'engagement avec quelqu'un. Donc là, vous avez un mariage possible, hein, avec un cœur fidèle. Donc, c'est vraiment une avancée, on nous dit une élévation dans la spiritualité, une élévation, en fait, aussi qui peut être de votre condition, ou de votre... état d'être ou de votre engagement dans la vie. Bon, on parle de solidité. Ok, ça renforce ici cet aspect-là. Donc, on parle de cœur fidèle, on parle de fidélité. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et on a le 6 de denier. Donc, ici, il y a un plaisir, un bonheur à se retrouver, aux deux de se retrouver, de se regarder beaucoup. Je vois beaucoup de se regarder. On parle du soleil, enfin, dans une vie, de quelque chose qui va illuminer. Je le vois au niveau du cœur. Et 6 de Pentacle. Ça, c'est un renouveau. Pour moi, c'est matériel et financier. C'est comme si on redistribuait des cartes et on refait un monde nouveau avec cet autre. Ok, pour moi, il va falloir discuter, mais il y a un renouveau matériel. Ok, donc le penseur, qu'est-ce qu'il est en train de penser là? Et il y a un petit retard ou un petit horloge dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ou qui sait? Donc pour moi, c'est votre aimé qui est représenté ici par un cavalier d'épée. Voilà. Et on dit, ça y est, il a fait la lumière sur tout ça. Il prend son épée, il décide, il avance. Okay? Pour moi, la personne est déterminée. On a ici, il ne vous dit pas, peut-être cette carte est retournée, qu'il a fait la lumière sur un certain nombre de choses. Il prépare en secret. Il prépare en secret donc un bonheur, donc la possibilité... Voilà, de faire le ménage, d'une création ensemble, d'une lune de miel. On parle quand même ici pas mal de cadeaux, vous l'avez vu, échange de cadeaux. Ici, de romantisme, de lune de miel. Il y a des jolies cartes. Hein. Cette personne a un cadeau, un message à vous faire passer, quelque chose à vous dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous rechercher ici. Vous cherchez ou vous recherchez. Alors, en dos de deck, 8 de bâtons sur celui-là. Communication vers le soleil, communication positive. Ok. 4 de denier. 6 de bâton. 5 de coupe. Ok. Donc, ok. Donc, on a la réunion de deux personnes, là. Plusieurs, the lovers, the world, un recommencement. Quelqu'un qui prend de l'ampleur, qui va être remonté, reboosté, en fait, par tout ça.
hein, représenté par le roi d'épée ici, qui saura prendre des décisions, qui saura se battre pour son couple, des choses comme ça. Le monde donc, qui arrive. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui peut être laissé derrière. Bon, 5 de coupe, 5 de denier. Il y a une question financière, il y a une personne. Et puis, on a quand même des cartes ici de communication sur comment faire matériellement pour mettre en place les choses. Il peut y avoir des déplacements. Et quelqu'un qui va venir, 6 de bâton, qui va venir, qui peut venir accueillir ça. Ok. Je regarde en dos de deck qu'est-ce qu'il y avait sur ce jeu. Voilà, on a encore un message de l'heure du départ. Votre hôte peut venir communiquer qu'il ou elle est parti. Ok. Est parti d'un couple, est parti, s'est rendu disponible. Voilà, à retrouver un espace de vie, quelque chose comme ça. Que la vérité soit. Voilà, il y a eu beaucoup de masques. Ça peut être une ouverture, une fenêtre qui s'ouvre, une communication vraie. Heureux hasard. Bon, à 2 reprises, on dit quand même de manière assez forte que vous êtes aidé par le destin. Pour moi, le destin va venir offrir à votre autre une opportunité de, on dit quand même l'épée, hein, se battre pour vous. Il y a quelque chose à reconquérir ou de l'ordre de la reconquête. Pour moi, votre autre le sait. Okay. Les choses ont besoin de se construire. On parle des âmes sœurs ici. Ouais, une vie d'avance. On parle de 2 personnes qui se suivent, 2 personnes qui ont du mal à se lâcher, 2 personnes qui ont besoin de communiquer, 2 personnes qui ne savent pas forcément comment faire. Une personne qui a eu des difficultés et pour moi qui vient vous récupérer ici. Donc voilà pour le tirage de ce jour. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.